La facture. La facture est obligatoire pour toutes les transactions, même pour les amis et même pour la famille. Que ce soit pour un produit ou un service, la facture est de mise. La facture est la preuve légale qu'une transaction a eu lieu. C'est sur cet outil de gestion que le propriétaire du salon inscrira les termes de transaction et les règlements spécifiques, comme par exemple, pas de remboursement sur les produits une fois ouverture. La facture est séparée en 3 parties: l'entête, le cœur, le bas de la facture. Je vous invite à suivre dans votre cahier de gestion papier à la page 26 ou encore sur Moodle à la page 12 du PDF Compétence 11. En-tête, identification du commerce, donc de qui le client achète, le nom du client, à qui vous vendez votre service ou votre produit, la date et le numéro de facture, un outil de repérage facile pour vous guider plus tard dans le rapport caisse. Le cœur de la facture. Le cœur de la facture est la partie détaillée qui explique quels ont été les échanges transactionnels entre le client et vous. Ça semble compliqué, mais c'est très simple. À votre gauche, la quantité. Au centre, la description du produit ou du service. Et à droite, le prix multiplié par la quantité. Petit truc, afin d'avoir une facture claire et détaillée, j'isole mes promotions sur une ligne à la fin au lieu de calculer le tout sur une seule et même ligne. C'est-à-dire, au lieu de calculer la quantité de mon produit avec ma promotion sur une seule et même ligne, je me permets de les isoler pour les voir à la fin. Ainsi, je diminue le risque d'erreur de calcul. Ne vous prenez pas la tête, nous ferons des exercices ensemble lors du cours en ligne. Le bas de la facture. Le bas de la facture, c'est l'addition des coûts de vos ventes. On additionne tout et on y ajoute les taxes pour retrouver à la fin le grand total de la facture. Maintenant, les taxes. Une entreprise générant plus de 30 000 $ est dans l'obligation de déclarer et de charger les taxes à sa clientèle. Il y a 2 types de taxes. La taxe fédérale, la TPS, qui est de 5 % et la taxe provinciale, la TVQ, qui est de 9,975 %. Restez à l'affût car ces montants peuvent être appelés à changer. Comme on doit remettre l'argent au gouvernement respectif, nous devons les calculer séparément, c'est-à-dire chacun sur leur ligne dans le sous-total de la facture. Dans Moodle, dans la compétence 11, vous trouverez divers liens gouvernementaux et articles blog pour vous aider à y voir plus clair. Je reste également à votre disposition si vous avez des questions à ce sujet. Finale de la facture. On fait la somme du sous-total et des taxes pour trouver notre grand total et c'est tout. Votre facture est complétée. Afin de faciliter votre gestion, veuillez noter sur la facture quel a été le mode de paiement, c'est-à-dire crédit, débit ou en argent. À ce sujet, parlons de la remise de la monnaie. Comme les sous noirs n'existent plus, nous devons arrondir. Voici comment. Je vous invite donc à analyser le tableau suivant. Prenons l'exemple suivant. Le montant total de ma facture est de 5,22 $. J'arrondis donc à la baisse. Mon montant devient 5,20 $. Ma cliente me tend un 10 $, je lui remets donc 4,80 $. Attention, nous arrondissons les sous noirs et seulement lorsque le client paye comptant, puisqu'avec les cartes débit et crédit ou encore les virements Interac, nous exigeons le montant juste. Par exemple, 5,22 $ dans l'exemple suivant. Je vous invite à compléter tous les exercices mis à votre disposition, ceux dans votre cahier donné en classe et ceux dans Moodle. Lors de l'examen, une calculatrice et une feuille de calcul vous seront remis. C'est pourquoi je vous recommande chaudement de vous pratiquer à faire des factures. Je suis encore une fois une ressource humaine mise à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est ce qui complète la capsule sur les factures.